maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, si vous nous suivez depuis le début, et c'est bien normal, c'est Noémie Bousqueno. Tu es là pour nous parler de la comédie En panne, au théâtre de 10h. T'as vu, j'ai retrouvé mon papier. Au théâtre de 10h, les mardis à 20h, 21h30. Quand la libido va, tout va. C'est le petit slogan. Mise en scène par Éric Delcourt, écrit par toi, Noémie Bousqueno, et Yannick Schiavone, qui est juste en face de nous. Alors, avant de parler de En panne, on va parler de toi, un petit peu. Alors, tu es originaire de la Drôme. Tout à fait. Et ta première formation, ça sera au studio d'art dramatique de la Comédie de Valence. Tout à fait. J'ai tout juste. Oui. Et ensuite, tu montes à Paris et tu intègres l'école de théâtre L'Éponyme. Mhm. Et tu vas entendre un truc pas banal. J'ai également fait l'école de théâtre L'Éponyme. C'est vrai. Je me suis Ouais. inscrite, j'y suis jamais allée, mais je me suis inscrite, je vous le jure. C'est vrai. C'est vrai, oui. Et tu vas Moi, j'y entendre- suis pas allé du tout. et tu vas entendre un truc encore plus banal. J'y étais la même année que toi. C'est pas vrai. Ah ouais. Et je me souviens pas du tout de toi. On n'était pas ensemble. Moi, Peut-être, j'ai pas c'est d'autres pour ça. anecdotes. Moi, je suis sûre qu'ils ont couché ensemble, ils s'en Et souviennent ils pas. veulent pas le dire. Ah, ils s'en souviennent pas. C'était toi. Pourquoi tu... Ah Ah ouais, ouais. parce qu'il y avait deux classes. Il y avait On deux n'était pas classes. dans la même classe. Ouais, moi, putain. j'étais avec les C'est une mauvais. tristesse. J'étais l'équipe B, Dommage. moi. T'étais avec les moches, toi, non? Oui, oui. Ouais, parce que je lui ai raconté des. Oh non, on va te pourrir ta promo avec ça. Non, mais c'est rigolo du coup. Bah oui, C'est c'est que tu es la première personne au monde. que tu connais qui a fait les poignets. Ouais, Donc, qui est sur scène, surtout, qui a fait aussi, cette école. sur scène. C'est devenu l'école. C'est devenu l'école de théâtre l'anonyme, ce truc. Non, mais c'est. Ah, non mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, t'es C'est d'accord. vrai, c'est vrai. Quel culot. En Je pense 2010. que Pygmalion m'a beaucoup plus apporté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc 2010, tu rejoins le studio Pygmalion. Mhm. Et donc ça t'a beaucoup plus apporté. C'est bien, on fait une bonne promo pour l'école de théâtre L'Éponyme, au passage. Non, non, mais oui, donc après je fais Pygmalion, que Yannick a fait aussi, mais pas la même année que moi. Mais C'est pour ça que tu te souviens pas de lui. Du coup. non, mais ça nous a beaucoup apporté pour travailler ensemble. Ensuite, tu enchaîneras les castings. Mhm. On peut te voir à la télévision dans Nos chers voisins. Tu fais qui dans Enfin, tu faisais quoi dans Nos chers voisins? Une voisine Je faisais je faisais une des nanas de celui qui a les cheveux longs là. Ah oui. Ouais, Ah, le blond? ouais le blond Ah là. ouais. C'est dans la saison 4, si vous voulez voir Noémie, c'est dans la Mhm. saison 4. Ouais. La Croisière sur TF1, Ouais. c'était une série aussi, ça. Ouais, tout à fait. Un téléfilm. Mm, mm, Moi, je connais pas ça. Et il y avait Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Charles Aznavour, petit hommage. Ah, mais ça fait longtemps que j'ai pas de ces nouvelles là dernièrement. Oh, non, c'est horrible, On c'est sait pas horrible. comment te le Pardon. dire. Pardon, je m'arrête. Ça, c'était sur TF1 également. Et sur Canal+, on te verra dans Hard. mm. J'avais tourné dans cette série. Oui. Et tu faisais quoi dans Hard? Parce Bah, une pute. Voilà, Ah, c'est bah ce oui. que j'avais. Il y a eu aussi Superette, dont tu étais la scénariste. Oui, j'avais créé ce pilote de série. Alors, c'était quoi Superette? C'est rigolo, ça? C'était un pilote de série qui se passait dans un format court qui se passait dans un supermarché. Ça se tient. Voilà. Ouais, c'est mignon, le mot supérette, Ouais. moi, j'aime bien. Moi Ouais, aussi, c'est pour ça. Et que donc j'aime bien. c'était une série qui se passait dans un supermarché avec toutes les petites histoires qui peuvent se passer dans un supermarché. Et alors, il y a eu une diffusion, il y a eu un retour Non, en fait, il y avait une promesse d'achat par une grosse boîte de production qui finalement ne s'est pas concrétisée. Voilà. Et non, et- Mais ça arrive fréquemment, ça. Voilà, C'est un tout à schéma fait. classique. Mm, Quoi. mm. Vas-y, plombe l'ambiance. Mais non, Eh ouais. c'est justement pour dire que c'est pas dramatique, c'est un schéma, Oui, oui. c'est fréquent. En même temps, vous avez vu l'école que vous avez fait? Ils ont vu éponyme. Là. Non, 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 puis d'accord. Et ça va peut-être revenir, alors, et tu travailles quand même dessus, toujours, au cas où? cas où. Non, j'ai un peu. J'ai gardé le pilote, mais après je suis passée à d'autres Ah, projets. autre chose. Et notamment au théâtre, on peut te voir dans l'adaptation d'American Psycho. C'était au théâtre de Ménilmontant. Ouais. Alors c'était bien cette adaptation, comment? C'était super bien. J'avais vu en fait l'adaptation au Festival d'Avignon. Et donc après, j'avais contacté le metteur en scène et j'avais remplacé. J'avais fait les remplacements sur cette pièce sur 3 rôles féminins. En fait, donc du coup, j'avais tout le rôle Ah féminin non, de la oui, pièce. t'as fait tous les. Exactement, parce que j'adorais la pièce et j'avais vraiment envie de travailler dessus. Donc Et alors c'était hyper sympa. Et par rapport au film, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, vraiment. Non, mais vraiment, en plus, c'était un challenge parce que c'était 13 personnages sur scène Ah ouais. au théâtre de Ménilmontant et c'était vraiment. En fait, c'était très fidèle au livre. D'accord. Et c'était D'accord. vraiment, vraiment bien. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé jouer dans cette pièce avec la troupe qui était hyper sympa. Et il y aura aussi Les gens heureux ne sont pas amoureux. Ne tombe pas. Ne amoureux. tombent pas amoureux. Je confonds avec autre chose. Écrit et mis en scène par Yannick Schiavone. Alors, c'était la première fois que vous travaillez ensemble? C'était la première fois que j'ai passé un casting. Ah voilà, j'allais vous demander C'est comment la s'est fait première la fois que rencontre. en fait, j'ai passé un casting pour cette pièce.
Et puis après, voilà. Voilà, après on est tombé amoureux. C'est vrai, c'est beau. Il y a même une chaîne YouTube, la chaîne de Nono Yaya. Elle existe Ouais. toujours cette chaîne? Elle existe toujours. Alors qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne? Sur cette chaîne, on fait des vidéos humoristiques sur plein de sujets qui nous parlent. On avait fait une vidéo sur la télé-réalité, on a fait une vidéo sur mon meilleur ami gay, on a fait plein de vidéos, vidéos humoristiques. Donc voilà, si on veut vous retrouver, j'ai la chaîne de. J'ai jeté mon papier, mais rappelle-moi le nom de la chaîne. Yaya La et chaîne de Nono. Nono et Yaya. Voilà, c'était l'inverse. Oui, bon, les gens vont trouver. Mais oui. Aujourd'hui, tu viens pour nous parler de En panne que tu as coécrit avec Yannick Schiavone. Tout à fait. Yaya. Avec Yaya, Avec Yaya. exactement. Alors, En panne, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est l'histoire d'un couple qui s'aime et qui tombe en panne sexuelle. Voilà. Tristesse. Et donc, nous, ce qu'on avait, c'est qu'on n'en a pas fait de la tristesse, justement. On a eu envie de dédramatiser ces couples qui peuvent être en panne sexuelle. Et donc, dans la pièce, Nono et Yaya, donc les personnages de cette pièce, essayent tous les choses possibles, rencontrent tous les personnages possibles, du psy à la belle-sœur, au coach sportif, pour essayer de résoudre cette panne. Et donc, parce qu'ils sont vraiment très amoureux et qu'ils veulent vraiment arriver au bout de cette panne. Toi, tu joues Nono. Alors, elle est comment, Nono? Comment il est Alors, Nono, cette jeune fille? Nono, c'est une jeune femme qui pourrait être un petit peu Madame Je sais tout sur les bords, bon, comme quelques femmes que je connais. Pas moi, hein, mais Non, c'est jamais nous de toute Non. façon. Non, jamais. Je parle d'une amie, là. Mais ça s'appelle Nono, mais c'est pas moi. C'est ça. C'est-à-dire c'est vachement bien foutu, parce que le personnage joué par Noémie s'appelle Nono et le personnage joué par C'est Yannick bizarre, s'appelle Yaya. c'est bizarre, C'est cette quand même histoire. bien foutu cette c'est histoire. ouais. bizarre. Et Oh, le hasard. Si un jour il y a une double équipe, vous devez trouver les mêmes prénoms. c'est ça, on est obligé de trouver nos doubles. Et donc voilà, donc Nono, donc une petite Madame Je sais tout qui aime beaucoup expérimenter, qui a pas trop de problèmes avec sa sexualité, mais qui en même temps a ce problème sexuel avec son Yaya qui lui est un peu con, un Voilà. peu beauf sur les bords, mais C'est en dit. même temps attachant. Non, mais parce qu'on est tous un peu cons en fait. Ah C'est bon c'est le con de tout le monde si tu veux. Tu vois. Flavien ne se sent pas Par visé. Flav, pas. Je suis pas au courant. Et voilà, donc ces deux personnages qui ont bien sûr leurs défauts, mais qui sont quand même des personnes attachantes comme on peut en rencontrer et essayent de surmonter ça. Alors tu l'as dit, vous faites plusieurs personnages dans Ouais. dans cette pièce. Alors avec Léa, on a vu la pièce. Faut le dire, c'est pas une pièce classique, c'est plutôt une pièce à sketch, enfin, Ouais. qui suit quand même un fil rouge. Il y a une histoire, Il y a une histoire, mais mais il y a voilà, des sketchs. un coup Ouais, tu fais tout à fait. un coach. Enfin, on va pas tout dire. Yaya porte une très belle perruque. À un moment aussi, vous abordez des sujets de société aussi, le féminisme Oui. par exemple. Il y a quoi d'autre? Il y a l'acceptation de soi, la surconsommation. Mm. Voilà, donc c'est une pièce actuelle. C'est ça, tout à fait. Léa, deux, trois mots sur la pièce, tu veux rajouter? Oui, du coup j'ai vu la pièce, ouais, j'ai pas mal aimé le fait que vous jouiez plusieurs personnages, parce que c'est vrai que quand on est face à un duo, parce que c'est un véritable duo, on peut vite s'ennuyer et s'enfermer dans deux personnages, et finalement vous offrez vraiment une multitude, déjà il y a plusieurs facettes à vos propres personnages, donc à Nono et Yaya, et vous effectivement, comme le dit Thibaut, voilà, vous endossez plusieurs costumes, disons, ça. et vous partez vraiment dans des délires et vous assumez à fond. C'est ça qui rend vraiment le truc hyper drôle, quoi. Et c'est très rythmé. Alors, je sais pas combien de temps dure la pièce. Moi, je sais pas pour toi, Thibaut, mais Oui. on l'a pas vu passer, quoi. Donc, c'est hyper rythmé, c'est très drôle. Il y a plein de situations un peu timbrées, un peu cocasses, dirais-je. Un petit peu Et loufoque. voilà, et on Ouais, c'est vrai ressent. que nous on aimait bien l'humour un peu absurde aussi. Ouais. Et, Non, mais ça Bah, passe ça très se bien. ressent et on ressent aussi pas mal votre complicité. Je pense que ça participe énormément, quoi. Le fait que de toute façon vous ayez écrit ensemble, que vous oui, soyez on avait très proches. envie d'écrire ensemble. Ouais, bah, ça se ressent et je pense que ça participe vraiment à l'ambiance de la pièce, je trouve, quoi. Alors d'ailleurs, comment ça se passe l'écriture? Chacun écrit de son côté ou vous êtes vraiment tous les deux En à fait, table? on est parti s'isoler tout l'été, donc les 2 mois d'été à Marseille, donc parce que Yannick est marseillais. Et en fait, on a fait que ça tout notre été, hein, on va pas se mentir. On a fait 3 plages et voilà, tout le monde croit sur notre Tristesse. story Je qu'on ne était partirai tous jamais en tristesse. vacances Non, avec mais on vous. a fait des super stories. Donc tout le monde croit qu'on a passé un été de Ah folie, oui, alors oui, que en pas fait, du oui. tout. Juste 1 heure par jour, on était à la piscine, donc on faisait genre ouh. Mais en fait, on avait que travailler. Et en fait, bah, chacun apportait un peu on parlait des sujets de société. Chacun apportait un peu le sujet dont il avait envie de parler. Donc en écrivant quelques lignes, chacun sur ce dont on avait envie de parler. Et après, vraiment, on a travaillé en binôme, mais vraiment complètement. C'est-à-dire que je crois que dans chaque phrase,
Je crois qu'un mot est à Yannick, un mot est à moi. Et C'est voilà. bien pour les droits d'auteur. Oui, non, ça a été vraiment, pour le coup, un projet commun, mais vraiment. Regarde-le, l'Auvergnat. Là. Ah, ouais, t'as vu. Alors, on a dû déjà vous poser la question, mais comment vous avez eu l'idée de cette panne sexuelle? Vous aviez des... Eh ben, un soir, C'est ce que, voilà, tu lis bien entre les lignes, Florian. Est-ce que ça vous est arrivé? Non, en vrai. Je pense que ça nous est chacun arrivé dans notre vie. Ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais, ou alors on Il y a Yannick ou qui nous alors dit on non en a- de loin. Hein. Ou alors on en a entendu parler. Moi, c'est arrivé à un ou, très bon copain, moi. En C'est fait, un pote très proche. Ouais. ce qui se passe, c'est que c'est un sujet qui est vraiment dans l'actualité, mais en fait, c'est l'actualité maintenant parce qu'on libère un peu la parole là-dessus, mais je pense que c'est un sujet qui existe depuis la nuit des temps. Et nous, on trouvait ça marrant, en fait, d'en parler, surtout de libérer la parole là-dessus, de dire que c'est une chose finalement pas si grave et que oui, ça peut être grave dans un couple, mais qu'en fait, tout le monde peut s'en sortir et on peut même rire beaucoup de ça. Donc, et ben alors, comment on est parti là-dessus Parce qu'on était parti sur un Mais t'en truc panne. complètement différent à la base. Et puis, je sais pas, on était dans un spectacle d'impro qui ne parlait pas du tout de ça. Mais alors, pas du tout. Un spectacle d'impro d'ailleurs qui était génial avec mon amie Laetitia Biche qui fait des super spectacles d'impro. Et je sais pas, on sort de ce spectacle et puis là, on parle avec Aya et puis on se dit, on va faire ça. Alors, C'est l'intuition commune, quoi. c'est Le genre- lendemain, on a pris le train, Marseille-Saint-Charles, allez, hop. c'est ça. Mais c'est ça, genre 2 semaines après, on a pris le train et puis on est parti l'écrire. C'est top. Ah, est-ce qu'il y a d'autres projets en préparation en duo? Bah alors déjà, on continue de travailler sur cette pièce parce que c'est une pièce qu'on a écrite en 2 mois et donc on réécrit constamment dessus et puis parce que en plus ça nous tient vraiment à cœur, c'est notre bébé, donc en fait on la modifie constamment, on rajoute des vannes, on Vous l'enrichit. testez les trucs. Voilà, on va continuer de faire des vidéos sur notre chaîne de Nono et Yaya. Et voilà, enfin là c'est vraiment notre projet commun là-dessus. Après chacun on fait nos projets différemment aussi. On a des projets perso chacun, mais Alors, est-ce qu'il y a une tournée de prévue ou des petites dates en province Bah, on pour nos est- auditeurs? ouais, on espère. Là on est en train de voir. On va très prochainement partir à Marseille parce que bien sûr, vu qu'on est tous les deux originaires du Sud et donc Yannick de Marseille, on va bien sûr aller la jouer à Marseille très prochainement dans les prochains mois. Et là on est en train de voir pour faire une tournée aussi. Eh bien, pour l'instant, si vous voulez aller applaudir Noémie et Yannick, c'est En Panne au théâtre de 10h les mardis à 21h30. Tu es actuellement en tournage dans Banlieusard où le tournage est fini. Oui, je viens de finir mon tournage dans Banlieusard. Le film écrit par Kerry James et réalisé par Leila Si, produit par Netflix. Et voilà, j'étais très heureuse d'être sur ce projet. Et là, tu connais déjà la date de sortie ou c'est pas encore Là, ils sont encore, le tournage n'est pas fini. D'accord. Mais c'est un très beau projet. En fait, Kerry James avait déjà fait sa pièce de théâtre. Et donc là, c'est un très beau film qui parle d'intégration, qui parle en fait, c'est un film. En fait, c'est un film qui se passe dans une cité. Et en fait, il y a un concours dans une école, dans une cité, un concours d'éloquence. Mhm. Et donc, le personnage principal participe à ce concours d'éloquence avec une fille qui est dans sa classe. Il y a une petite histoire qui se passe, etc. Et la cité qui le rattrape. Très bien. Ah. Eh ben, Voilà. Et moi, je joue le rôle de Sandra dans ce film et j'étais très heureuse de participer à ce film. et le rôle de Nono, c'est En Panne. Donc, théâtre de Et 10h les Nono en mardis panne au théâtre de 10h. à 21h30. Mise en scène Éric Delcourt, écrit par Noémie Bousqueno et Yannick Schiavone. Noémie est avec nous jusqu'à 20h30. On se retrouve après Tata and the Ziz, le cimetière des éléphants. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Noémie, comme votre pièce s'appelle En Panne, je vais te faire une interview. Panne. Ok. Plutôt Panzani ou Butoni? Oh là là. Panzani. Plutôt Marcel Pagnol ou Jeff Panacloc? Pagnol. Plutôt panne de réveil ou panne d'essence? Panne de réveil. Plutôt Panoramix ou Panasonic? Oui, C'est du génie, Thibaut. Panasonic. ça, ouais. Plutôt Image Panini ou Sandwich Panini? Ah, Image Panini, quand j'étais petite. Et, oui, et plutôt Michel Panini ou Sean Pan? Sean Pan. Plutôt, C'est dur. plutôt Paname ou Panama? Paname. Plutôt Panacota ou Panacolada? Oh là là. Panna colada. Et enfin, plutôt panne sexuelle ou panne d'inspiration? Aucun des deux, merci. Je suis pas d'accord.
Non, c'était pour enchaîner sur En panne au théâtre de 10h, les mardis à 21h30. Mise en scène Éric Delcourt, écrit par Noémie Bousqueno et Yannick Schiavone. Ouais.